Je peux, mais je ne suis pas sûr que vous allez rester. Voilà, alors merci d'avoir fait le déplacement ce soir. Alors, il y a plusieurs petites nouveautés, mais la plus importante, c'est Martine. La nouveauté la plus importante, et je vous prie d'accepter de l'accueillir comme il se doit, Axel qui s'occupe des événements chez Filigrane, rêvait, comme plusieurs ici je pense, de faire sa première présentation. Jamy a baigné sa jeunesse, il a fait plusieurs générations, il ne fait pas son âge, mais il a quand même fait plusieurs générations. Il m'a aidé à réaliser les conférences de mes enfants. Donc vous êtes là pour le rencontrer. Ce premier ouvrage, un homme très sympathique, au micro d'Axel, Tire-toi. du Brabant wallon, qui va perdre son accent. Attention quoi, attention. Alors tu as branché le micro, vous faites ça debout ou assis? D'accord. Alors très belle. Donc, alors certains demandaient, donc ça va durer, suivant la demande, un bon 30 minutes de présentation, quelques questions dans le public. Après la signature se fait par le couloir. Et suivant le nombre d'entre vous qui ont ou pas, parce qu'il n'y a aucune obligation d'achat, on verra un peu le nombre parmi vous qui veulent des dédicaces. Jamy fera ou une longue dédicace, ou alors un petit paraphe, puisque nous ferons à 20h. Donc très très belle rencontre, et merci d'être parmi nous. Bonjour à tous, bienvenue chez Filigrane, merci d'être aussi nombreux pour accueillir en fait l'exemple, je pense, de la curiosité. Jamy Gourmaud, qui est un peu le symbole de toute notre jeunesse. C'est une personne qui nous a apporté la curiosité, l'envie d'apprendre. Et je pense qu'on peut encore l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, juste une petite remise en contexte. C'est les rôles de notre jeunesse, c'est les rôles d'une émission, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, c'est les rôles d'une émission mythique, évidemment, C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, si on n'oublie pas, c'est une émission donc, qui rassemble 3 aventuriers scientifiques qui vont dans les endroits en France, qui vont essayer d'expliquer des phénomènes. Ils se déplacent dans un camion énorme qui, à chaque fois qu'il démarre, il fait un klaxon. À chaque second, c'est pas sorcier, mais il n'est pas dessus. En plus de ça, à chaque fois qu'ils expliquent quelque chose, ils ont besoin d'avoir recours à une petite voix qui parle dans leur tête. Donc jusque-là, moi j'appelle ça une secte, c'est comme vous voulez. Mais en France, on publie ça sur la télévision française, il n'y a aucun problème. Donc voilà. C'était la petite parenthèse pour rebondir sur le livre. Donc c'est un tour de France, mais pas que. Je vais juste insister sur l'introduction, la préface. Qui est typiquement belgo-belge. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais en tout cas, moi, ça m'a pris complètement à contre-pied. Donc, est-ce que vous pouvez un peu expliquer cette préface Alors, en fait, quand on fait une préface, je n'en avais jamais fait. J'avais fait. Je sens que j'avais une crampe des bras. Donc, je reprends. Ça va mieux là? Vous m'entendez mieux? C'est ta faute. Merci. Ça arrive aussi en France. Donc oui, j'avais fait des préfaces pour d'autres auteurs, mais étant donné que c'est mon premier livre, je n'avais jamais fait de préface pour présenter ce que j'allais écrire. Et ce livre... En fait, il fallait me dire, il faut le tenir comme une chope de bière. Voilà. Ok. Donc, voilà. Voilà. Je voulais expliquer ce que j'avais envie de dire dans ce livre. Alors, pas en détail, mais de partager. Et en fait, moi, depuis que je fais ce métier, il y a 2 choses que j'aime. J'aime apprendre. C'est toi et moi. Quand je comprends quelque chose, je pense qu'à l'instant où je comprends quelque chose, si je me regardais dans la glace, je verrais se dessiner un large sourire. Donc ça, c'est la première chose qui me plaît. La deuxième, c'est que je n'aime pas le garder pour moi. Il faut que je le partage. Alors, il faut que je partage ce que j'apprends, mais également le plaisir que j'ai eu à l'apprendre. Transmettre ce plaisir. Et en réfléchissant comme ça pour trouver les mots, pour expliquer cette méthode de passage,
j'ai pensé à un auteur que j'avais lu quand j'étais lycéen, François Rabelais, qui parlait du gai savoir. Mais j'avais du mal à mettre des mots, malgré tout, sur ce qu'est le gai savoir. Et là, j'ai repensé à mes amis belges, j'en ai beaucoup, qui ont cette expression que vous avez régulièrement quand vous apprenez quelque chose, quand vous vivez quelque chose qui vous fait du bien, vous dites c'est gai. Et quand vous dites c'est gai, eh bien, c'est pas un grand éclat de rire, non. C'est un sourire qui se dessine sur vos visages, un sourire épanouissant. On sent que quelque chose est venu enrichir votre connaissance, votre background. Et c'est ce que j'avais envie de transmettre. Donc, finalement, quand j'ai attaqué cette préface, j'ai parlé de cette expression, c'est gai, pour dire ce que je voulais transmettre à travers ce livre. La connaissance qui rend heureux, la connaissance qui fait du bien, c'est gai. Voilà. Merci. Donc on plonge maintenant dans le livre, sans trop en dévoiler. Un tour de France, alors c'est pas un guide de voyage. Très bien. Il n'y a pas les hôtels que vous conseillez, etc.